Ma famille est riche. Et quand je dis riche, je veux dire méga riche. Nous possédons des dizaines de maisons et de propriétés dans le monde entier. Mes parents sont à la tête d'une énorme société commerciale. Mon grand-père était un constructeur automobile. Je vis dans un manoir avec vue sur l'océan et nous avons 7 chambres et une salle de cinéma intérieur. Je suis riche. Ma famille est riche. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des années, nous étions l'une des familles les plus pauvres du quartier. Et tout cela parce que notre argent était maudit. Avant que je ne continue, assurez-vous que vous aimez et que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour ne plus manquer d'autres histoires folles. Cela a commencé il y a des générations. Ma grand-mère me racontait toujours l'histoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma grand-mère s'asseyait sur sa chaise spéciale dans le salon et elle mettait ses pieds en l'air pendant que je m'asseyais sur ses genoux quand j'étais enfant. Puis elle me racontait l'histoire. Jack, laisse-moi te dire, nous n'avons pas toujours été aussi pauvres, disait grand-mère. Vous voyez, à ce moment-là, nous vivions encore dans notre petite maison où 8 personnes devaient partager 2 chambres, une cuisine et un salon. La pauvreté était tout ce que j'avais connu. J'étais né dans la pauvreté. Alors, quand grand-mère a dit que nous n'étions pas toujours aussi pauvres, j'ai douté. Tu mens, grand-mère, lui disais-je. Je ne mens pas, Jack. Laisse-moi te raconter l'histoire. Écoute-moi bien, disait-elle. Et c'est là qu'elle me racontait l'histoire. Et je suis sur le point de la raconter. Alors, rappelez-vous, écoutez bien. Cela s'est passé dans les années 1900. Ma famille était la descendante d'un nom très riche qui était Robertson. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais avant les années 1900, ma famille était l'une des plus riches de l'État, peut-être même du pays. Elle possédait pratiquement toutes les entreprises et possédait d'énormes propriétés et domaines. Mais un jour, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est parti en vacances. Pendant ses vacances, il a rencontré une vieille dame sans domicile fixe qui lui avait demandé de la monnaie pour pouvoir manger. Or, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père n'était probablement pas un homme très gentil car il refusait de lui donner de l'argent alors qu'il était très riche. C'était la plus grosse erreur de sa vie. Et ses descendants devraient en souffrir. La vieille dame fronça les sourcils et murmura quelques malédictions. Puis elle lui a dit qu'elle avait jeté une malédiction sur lui et son argent. À partir de ce moment, tous les membres de sa lignée allaient souffrir financièrement et son argent serait maudit pour l'éternité. Bien sûr, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ne la croyait pas, mais il aurait dû. Parce que le lendemain, une inondation massive a balayé les terres et a détruit toutes ses propriétés. Ensuite, ses ouvriers se sont mis en grève et il était obligé de les laisser partir. Puis, le lendemain, les banques qui avaient gardé son argent ont fait faillite et les propriétaires ont disparu. On ne les a plus jamais revus. Il avait tout perdu. Son argent, ses propriétés, ses entreprises. Il était maintenant ruiné. C'était incroyable. Mais une fois que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père avait parlé à sa famille de la vieille dame qu'il avait rencontrée pendant ses vacances, celle qu'il avait soi-disant maudit, eh bien maintenant, il était bien connu dans ma famille que c'était la raison de notre souffrance. L'argent de ma famille était maudit et j'ai dû accepter le fait que je serais probablement pauvre pour le reste de ma vie. Tout cela à cause de l'égoïsme de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Vous pouvez en douter. Comment l'argent de ma famille pourrait-il être maudit? Vous pensez sans doute que je mens, mais laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Je vais vous donner quelques exemples. Quand mon grand-père était jeune, il a gagné à la loterie. C'est vrai, la loterie. Vous pensez peut-être, ce n'est pas une malédiction, il a eu de la chance. Mais devinez ce qui s'est passé après. Mon grand-père a perdu le ticket qui lui aurait permis de gagner des millions de dollars. La veille du jour où il allait chercher son argent, il avait enfermé le ticket dans son coffre-fort. Mais le lendemain, quand il est allé l'ouvrir, le ticket avait disparu. Personne d'autre ne connaissait le code du coffre-fort, donc ce n'était pas comme si quelqu'un l'avait volé. Et le coffre-fort était en bon état. Donc ce n'était pas comme si quelqu'un l'avait forcé. Il avait juste disparu. C'était à cause de la malédiction familiale. Ma mère est une femme très intelligente. Elle est allée à l'université et a obtenu un diplôme de docteur et elle était très compétente dans son travail. Mais pour une raison inconnue, elle n'a jamais réussi à trouver un emploi. Personne ne l'a engagée. Même si elle était qualifiée et était probablement l'un des meilleurs médecins au monde, personne ne voulait l'embaucher. Quand ma mère demandait pourquoi, certains patrons disaient « Oh, je ne sais pas, j'avais juste le sentiment que ce n'était pas le bon choix de vous engager. » Ou d'autres disaient « Oh, nous avons déjà engagé quelqu'un, désolé. » Partout où elle allait, ma mère n'arrivait pas à trouver un emploi de médecin. Alors, elle a accepté son sort et elle savait que c'était à cause de la malédiction. Elle a décidé d'abandonner sa passion pour la médecine et a trouvé un emploi de femme de ménage, un emploi mal payé et sans avenir. Mais elle a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix.
Mais ce n'est pas seulement la lignée directe de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Il semble même que si vous êtes marié à un Robertson, vous faites partie de la malédiction familiale. Mon père était propriétaire des restaurants très fréquentés lorsqu'il s'est marié avec ma mère. Et il était également très riche. Mais dès qu'il a dit oui le jour de son mariage, pour une raison inconnue, les gens ont cessé d'aller à son restaurant. Et il a reçu une mauvaise critique d'un critique bien connu qui a mis fin à son activité. Il a dû fermer son restaurant et trouver un emploi dans un autre en bas de la rue comme serveur. Il est passé du statut de propriétaire d'un grand restaurant à celui de simple serveur. Et tout cela parce qu'il a épousé ma mère. Donc, comme vous pouvez le voir, la malédiction familiale était réelle, ou du moins, je le croyais. Je ne pensais pas que ça pouvait être une coïncidence si tout le monde, et je veux dire tout le monde, dans ma famille était pauvre. Tout le monde avait souffert financièrement. Personne n'avait réussi à échapper à la malédiction. Mais j'ai décidé que je n'allais pas laisser la malédiction continuer. Il fallait que je trouve une solution pour mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Nous avions sûrement déjà assez souffert. J'ai fait des recherches en ligne sur les malédictions. Beaucoup de sites web que j'avais trouvés me semblaient incomplets. Je cherchais de vrais guérisseurs, de vraies personnes qui pourraient vraiment briser notre malédiction. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui prétendait être la plus grande sorcière de tous les temps, qui pouvait briser n'importe quelle malédiction. J'ai commencé à lire des critiques sur elle et il me semblait qu'elle était réglo. Beaucoup de gens disaient qu'ils n'avaient pas eu de chance pendant de nombreuses années et une seule séance avec Chakala, c'était son nom, semblait briser n'importe quelle malédiction et ils ont commencé à avoir de la chance. Une séance était assez coûteuse avec elle, mais j'ai décidé de la réserver quand même. S'il y avait une chance de briser notre malédiction, c'était par le biais de Chakala. Le jour suivant, Chakala est arrivée à notre porte. Je n'avais pas encore parlé d'elle à ma famille, alors ils ont été surpris de la voir. Elle avait l'air assez étrange. Elle portait une robe bleue et un grand chapeau comme un turban. Elle portait des bananes comme boucle d'oreille, et je veux dire de vraies bananes, et portait une cuillère en bois. Quand elle est entrée dans notre maison, elle s'est écriée « Oh, je peux sentir la malédiction tout de suite !» Je n'étais pas sûr de savoir si c'était vrai ou non, mais j'étais prêt à prendre ce risque. Chakala nous a demandé à tous de nous retrouver dans le salon. C'était un petit salon, donc seules 4 personnes pouvaient prendre place sur le canapé, tandis que les 4 autres s'asseyaient par terre. Chakala est restée debout et elle s'est adressée à nous tous. « Merci d'avoir pris le temps de me confier votre problème, a-t-elle dit. Tout d'abord, je veux vous demander ce que votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a fait pour que cette malédiction s'abatte sur vous. » J'étais tellement choqué, je ne vous ai encore rien dit. Et je dis, « Comment avez-vous su que c'était mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père » Chakala a souri. « Je l'ai senti. » J'ai regardé ma mère, dont la bouche s'était ouverte en signe de stupéfaction. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a refusé de donner de la monnaie à une vieille dame sans abri. Et je dis, « Ah, je vois. C'est elle qui a donné cette malédiction, n'est-ce pas ?» a dit Chakala. J'ai fait un signe de tête. « Ok, bien. Il y a 3 choses que vous devez faire avant de pouvoir lever cette malédiction. »« 3 » me suis-je dit. Cela semble assez facile. Qui aurait cru qu'on pouvait mettre fin à la souffrance après des générations en seulement 3 étapes? Mais ce n'était pas si facile. « D'abord, vous devez trouver tout votre argent, a dit Chakala. Chaque pièce de monnaie, chaque billet, et vous devez le brûler. » Je pouvais sentir ma mère tendue à ce moment-là. « Deuxièmement, continua Chakala, vous devez aller sur la plus haute montagne et dire ces mots 70 fois. Aradima, Fouloula. » Cela ressemblait beaucoup à du charabia pour moi. Maintenant, je n'étais pas sûr que ce que Chakala disait fonctionnait vraiment. « Et troisièmement, dit Chakala, vous devez trouver une femme sans abri et lui donner tous vos biens. Tout. Votre maison, vos vêtements, tout. Vous comprenez ?» Personne n'a rien dit. C'était une grande demande. Toutes ces étapes semblaient vraiment étranges mais aussi aléatoires. Comment cela pourrait-il briser la malédiction? Mais ensuite, je me suis souvenu que Chakala avait su que c'était mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait commencé tout cela. On pouvait certainement lui faire confiance si elle savait cela. Mais si elle mentait? Et si elle avait découvert d'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire d'un ami ou autre? Peut-être que si vous recherchez notre nom de famille en ligne, vous pourriez découvrir comment nous avions provoqué notre malédiction. Mais je me suis dit que c'était notre dernier espoir. Alors j'ai dit, nous comprenons. Et j'ai demandé à Chakala de tout écrire clairement. Ensuite, je l'ai payé avec toutes mes économies et elle est partie. Mes parents et certains de mes oncles ne voulaient pas le faire. « Et si ça ne marchait pas ?» a dit papa. « On va tout perdre. » « Mais si ça marche, lui ai-je répondu, on sera enfin libéré de cette malédiction. »
Mais on ne peut pas risquer ça juste à cause d'une femme bizarre en robe bleue, a dit papa. Allez, les gars, Dit soudain grand-mère. tu ne vois pas? C'est notre chance. Nous devons la saisir. Et si elle continue, alors qu'il en soit ainsi. Mais j'ai le sentiment que notre chance de nous débarrasser de la malédiction, et je dis qu'il faut la saisir. Tout le monde se taisait, mais ma mère a parlé. Je suis d'accord, elle a dit. Faisons-le. Bien, a dit papa finalement. Autant essayer. Ainsi, après cela, nous avons commencé la première tâche. On a rassemblé toutes les pièces et tous les billets de la maison, ainsi que ceux de la banque, et on les a emportés dans les bois pour les brûler. Les pièces n'ont pas vraiment fondu, mais elles étaient en ruine, donc nous avons pensé que c'était suffisant. Ensuite, nous sommes allés sur la plus haute montagne de notre région et nous sommes allés au sommet. Nous avons crié les mots étranges que Chakala avait dit 70 fois. Finalement, nous sommes rentrés chez nous et nous avons commencé à chercher la vieille dame sans abri qui aurait tout ce que nous possédions. Nous en avons trouvé une qui était assise à notre coin de rue et nous lui avons dit ce que nous allions faire. Au début, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Mais finalement, nous l'avons persuadée de tout prendre et à la fin de la journée, elle avait emménagé dans notre maison et maintenant tout lui appartenait. À présent, nous étions sans abri et nous n'avions vraiment rien. Notre famille n'avait jamais été aussi pauvre depuis des années. Nous errions dans les rues en nous demandant si nous avions fait une grave erreur. Quand mon père a vu quelque chose par terre, c'était un ticket de loterie. Au début, j'ai cru que c'était un faux ou un billet d'il y a longtemps, mais c'était nouveau. Nous avions un bon pressentiment pour une raison quelconque. Nous sommes allés dans un café voisin et nous avons mis la télévision sur la bonne chaîne. Et la loterie a commencé à être annoncée. Puis, voilà que nous avons découvert que nous avions gagné. Nous avions gagné 10 millions de dollars. Je n'arrivais pas à y croire. C'était incroyable, nous étions riches. Et c'est ainsi que la boucle s'est bouclée. Mon arrière-grand-père avait fait une erreur qui avait tout coûté à ses descendants. Et puis, nous avions rectifié le tir. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Qu'auriez-vous fait dans ma situation? Assurez-vous que vous aimez et abonnez-vous à cette chaîne et commentez avec vos pensées ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo.